Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis, n'est-ce pas, de sa joie et soyons, n'est-ce pas, persévérants en toutes choses. Alors, vivre sa propre vie. Amen. Vivre sa propre vie. Notre texte se trouve dans Matthieu 23, le verset 1 à 5. Matthieu 23, le verset 1 à 5. Alors voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'enseigner. Il dit, alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens siègent dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Ils aiment à s'occuper des premières places dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues. Donc voilà, les leaders religieux, n'est-ce pas, disaient au peuple ce qu'il y avait lieu de faire. Ils y ajoutaient pour eux, et eux-mêmes, ils ne faisaient rien de ces pratiques-là. Et Jésus-Christ dit, ils sont assis sur la chaire de Moïse, c'est-à-dire, la chaire, c'est une chaise, n'est-ce pas, un fauteuil confortable. Alors, ils parlent au nom de Moïse, ils parlent disant que, au fait, c'est Moïse qui leur a donné, n'est-ce pas, ces lois. Effectivement, le peuple, ils étaient fiers, n'est-ce pas, des lois de Moïse. Ils ont aussi ajouté d'autres règles là-dessus. Si bien que le peuple marchait sous un poids terrible. Alors, Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, libérant le peuple, si bien que ces messages étaient des messages renversants. Les gens n'avaient jamais entendu ça, et les gens commençaient à le suivre. Et les gens commençaient à se rendre compte qu'au fait, ce qu'il dit, c'est vraiment ça. Parce que le peuple voyait Dieu en action. Non seulement Jésus-Christ donnait des messages qui libérait le peuple, mais aussi il guérissait, et puis il chassait les démons, et il pourvoyait, n'est-ce pas, aux besoins des uns et des autres, et les gens ont vu qu'effectivement, voilà la main de Dieu, n'est-ce pas, sur ce jeune homme. Et ceux-là qui attendaient un pays, ont dit, si on laisse ce gars, les Romains vont prendre notre pays. Si on laisse ce gars-là continuer comme ça, ils vont prendre notre pays. Parce que nous, on attend un roi, n'est-ce pas, qui va dominer, n'est-ce pas, sur Israël. On n'attend pas un qui fait juste des miracles et tout. Si bien que, quand ils ont décidé de livrer Jésus, n'est-ce pas, ils ont libéré Barabbas, qui était un leader politique du temps, et puis qui leur promettait, n'est-ce pas, un pays, et puis voilà comment ils allaient prendre leur pays d'entre les mains des Romains, avec, n'est-ce pas, tout ce que cela impliquait. Mais Jésus-Christ est venu leur donner un message beaucoup plus profond que ce qu'ils pouvaient saisir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pris, n'est-ce pas, par leur passé. Ils étaient, n'est-ce pas, liés par toutes ces règles, toutes ces lois établies qu'ils devaient observer. Et Jésus-Christ faisait tout pour leur dire, sortez de là. Sortez de là. D'autant plus que Moïse, c'est la loi. Non seulement ça, c'est passé. Le temps où ils ont vécu, n'est-ce pas? La Bible dit que c'était un avant-goût des choses que Dieu avait préparées
pour son peuple. Et même quand Dieu a montré le tabernacle à Moïse, Dieu a dit à Moïse, regarde bien le modèle, c'est selon ce que tu vois là. C'est-à-dire, c'était un modèle établi qui était déjà là, et Moïse ne faisait que une petite représentation de ce que Dieu lui montrait. Il n'était pas en train d'inventer, il n'a pas inventé un nouveau modèle. C'était quelque chose qui était déjà là, et puis Dieu lui a dit, fais-le exactement, fais le tabernacle exactement comme ce que tu vois. Question de dire que c'était une représentation de ce qui existait déjà. Amen. Mais les pharisiens étaient toujours pris, n'est-ce pas, à l'histoire de Moïse. Ils n'enseignaient pas autre chose. Ils ramenaient toujours le peuple en arrière. Depuis combien de siècles Moïse avait-il vécu? Je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Mais le peuple vivait à une époque donnée et il ramenait le peuple en arrière. C'est comme si nous, on est au XXIe siècle et quelqu'un enseigne pour nous ramener toujours au XVe siècle, toujours au XVe siècle. Et nous savons que le passé est passé et ça ne peut pas revenir. Par contre, le Seigneur a un avenir brillant, n'est-ce pas, pour ses enfants. Il est donc très important de s'arrêter, de ne pas vivre une vie du passé, mais de vivre chaque jour, n'est-ce pas, de se délecter de la grâce de Dieu qui est là, abondante pour chacun. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 12 septembre, viens puiser, n'est-ce pas, aux sources du salut, n'est-ce pas? C'est le message que le Seigneur m'a donné. Il dit, il est temps que ses enfants viennent puiser aux sources du salut. Mais qu'est-ce qui fait que plusieurs n'arrivent pas? C'est que ils ont le regard tourné vers l'arrière. Ils ne vivent pas leur vie, ils vivent la vie de quelqu'un d'autre. Alors, les pharisiens, les leaders religieux, faisaient porter les fardeaux au peuple de quelque chose qui était déjà passé, qui, au fait, n'avait plus lieu d'être. Mais le peuple portait ça, c'était tellement lourd. Et dans Ézéchiel 18, au verset 20, voilà ce que Dieu nous dit, Ézéchiel 18, le verset 20. On va commencer au verset 19. Or, vous dites, pourquoi ce fils ne supporte-t-il pas la faute de son père? Mais ce fils a accompli le droit et la justice. Il a observé toutes mes lois et les a accomplies. Certainement, il vivra. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Le fils ne portera pas la faute du père, ni le père la faute du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Donc, il dit, pourquoi ce fils ne supporte-t-il pas la faute de son père? Alors, ça existe encore aujourd'hui. Ça existe aujourd'hui des personnes qui ne vivent pas leur vie. Ils vivent la vie de leurs aïeuls. Parce que, bon, selon la coutume, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Et depuis quand la coutume a été instaurée? On ne sait pas, depuis 10 siècles. Dans ta famille. D'où vient ta coutume? D'où relève-t-elle? Alors, Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas? Hein? Il t'a libéré de tout cela. Pourquoi continuer à porter quelque chose, n'est-ce pas, qui ne nourrit pas, qui ne rassasie pas, qui ne fait que, n'est-ce pas, te lier et puis te mettre dans les profondeurs? Alors que Jésus-Christ est venu briser les chaînes. Il est venu libérer les captifs. Et dans Colossiens 2, au verset 14, c'est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Amen. Il a triomphé, n'est-ce pas, les autorités, c'est quoi? C'est les autorités spirituelles, mais aussi, n'est-ce pas, toutes les lois établies sur
tu devais faire ceci. Si tu es l'aîné d'une famille, tu dois faire ceci. Si tu es celui qui est au milieu, tu dois faire cela. Si tu es le dernier, tu dois faire comme ci. Et puis si tu suis les jumeaux, tu dois faire ceci. Jésus-Christ est venu, il t'a libéré de tout cela. Pourquoi continues-tu, n'est-ce pas, à suivre ces pratiques qui sont là pour te détruire? Pour te garder attaché à un peuple qui n'existe plus. Parce qu'ils sont déjà morts. Ils ont vécu leur temps. Ils sont partis. Ils se tiendront devant Dieu un jour pour répondre de leurs actes aussi. Et peut-être que cette situation que tu observes date, n'est-ce pas, de, je ne sais pas, combien de siècles? On ne peut pas dire. Et tu es là, pris à observer des lois, à porter les fardeaux de ton peuple, de ta famille, de tes parents, et toi-même, c'est qui va vivre ta vie? Il vient que, comme tu n'as pas vécu ta vie, tu vas l'imposer à tes enfants. Alors, si tu es un homme, tu vas l'imposer à ton fils, si tu es une femme, tu vas l'imposer à ta fille, si bien que les gens se retrouvent dans un cercle, n'est-ce pas, qui ne finit pas. Colossiens 2, le verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, qu'il est enflé, n'est-ce pas, d'orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé, par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus là-dedans, avec les coutumes, n'est-ce pas? Les habitudes, les lois, les pratiques abominables. Tu n'as plus rien à voir là-dedans. Alors, pourquoi est-ce que tu les suis? Tu suis ces préceptes-là. Parce que ce sont ces préceptes-là qui t'empêchent de vivre ta propre vie. Ta propre vie, elle est cachée en Jésus. Si tu lui as donné ta vie, il est important, n'est-ce pas, que tu renonces à toi-même, c'est-à-dire tu renonces aux mœurs, aux coutumes de ta famille, et puis tu te mets à suivre Jésus. Évidemment, tu auras des conséquences. Ça va sentir. Tu auras des conséquences, ça fait partie. Mais veux-tu suivre Jésus et ne pas avoir de conséquences? Prends l'exemple chez plusieurs personnes, n'est-ce pas? Qui marchent dans les sectes, une fois qu'ils donnent leur vie à Jésus, leur vie à risque dans leur famille. Mais ils bravent tout ça pour dire quoi? J'ai rencontré la vérité et puis je vais encore m'amuser à tourner en rond? Non. Et pourquoi, n'est-ce pas, sont-ils prêts à tout braver? C'est parce qu'ils ont tellement cherché qu'une fois qu'ils trouvent le Seigneur Jésus, ils disent non, si vous voulez, n'est-ce pas, faites tout ce que vous voulez de moi, mais je ne veux pas laisser, n'est-ce pas, la liberté que j'ai trouvée. J'ai trouvé le Messie, le Seigneur du monde, je ne veux pas le laisser. Et nous sommes donc, n'est-ce pas, appelés, là, dans ce temps où nous nous trouvons, à vivre non pas une vie du XVIIIe siècle, non pas une vie des années 1960. Nous sommes en 2021, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es dans ce temps, n'est-ce pas, le Seigneur t'a appelé, tu lui as donné ta vie, choisis de vivre ta vie. Laisse la vie de ton père, laisse la vie de ta mère, de ton grand-père, et puis de la famille, de la coutume. Laisse ça de côté. Et viens, jouis de la liberté que Jésus-Christ t'a donnée. Et prends possession de ton héritage. Parce que toutes ces coutumes-là, ça t'empêche d'avoir ton héritage en Jésus. Voilà ce que ça fait. C'est là pour te voler ta destinée. Si bien que tu aimes bien Dieu, tu n'arrives pas à aller de l'avant, tu tournes, n'est-ce pas, dans des pratiques qui, au fait, ne font que t'enliser et finalement même, tu vis la vie des gens qui sont morts, ça fait, je ne sais pas combien de siècles, parce que c'était un grand-père qui avait mis cette coutume-là, et puis toi, tu es au XXIe siècle, en train de mettre une coutume qui a été instaurée dans ta famille, par exemple au XVe siècle, ça n'a pas d'allure. Et Jésus-Christ est venu donc nous libérer de tout cela. Et c'est dit, n'est-ce pas,
que de ces pierres, Dieu peut susciter, n'est-ce pas, une descendance à Moïse. Il peut susciter une descendance à Abraham, voilà. Parce qu'il disait que nous sommes d'Abraham, nous sommes d'Abraham. Et puis Jésus-Christ lui a dit, écoutez, Abraham a marché selon la foi, il a marché selon les choses, les voies de Dieu. Et puis, donc arrêtez de dire que c'est à cause d'Abraham que vous êtes fils d'Abraham, parce que vous ne faites pas ce qu'Abraham a fait. Abraham a marché, il a été justifié par sa foi en Dieu. Alors si vous êtes d'Abraham, alors marchez comme il a marché. Parce que Dieu est capable là où il est, n'est-ce pas, de prendre les pierres et puis de donner des enfants à Abraham. Et c'est ça que Dieu a fait. N'est-ce pas? Jésus-Christ est mort et il a racheté à Dieu, n'est-ce pas, les nations. Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 septembre 2025. Alors, je viens continuer, n'est-ce pas, sur ce message que je n'ai pas pu achever hier. Alors, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de prendre possession de son héritage. Et Jésus-Christ, en mourant sur la croix, n'est-ce pas, nous a délivrés complètement de toute coutume, tout lien et toute malédiction qui existe, si bien que quiconque donne sa vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas, décide de le suivre, ne subit plus ces choses-là. Parce que le Seigneur vient se placer de manière à empêcher que ces choses-là viennent te déstabiliser. Dans l'Ancien Testament, c'est dit que le péché, n'est-ce pas, les conséquences du péché vont jusqu'à 4 générations. C'est-à-dire, il y a toi, il y a la génération de ton père, la génération de ton grand-père, la génération de ton arrière-grand-père. Donc, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ça va s'arrêter là. Et pour quiconque, n'est-ce pas, appartient à Jésus, la bénédiction, jusqu'à 1000 générations, nous savons que 1000 générations, c'est beaucoup. Amen. Si bien que, quand tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas, tu viens de couper tous ces incantations-là, toutes ces pratiques qui sont des pratiques abominables, qui se sont passées, même avant que tu naisses. Il y a de ces pratiques dans des peuples qui appartiennent aux petits-enfants. Il y a d'autres pratiques qui appartiennent aux arrière-petits-enfants. Mais toi, tu n'as rien à y voir. Toi, tu es né, tu es arrivé dans une famille et puis ils ont des pratiques qu'ils ont déjà établies pour toi. Mais bénissons notre Seigneur Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ est venu, il a brisé tout cela. Mais c'est à toi de prendre possession de ce que Dieu t'a donné et de marcher dedans, de manière à ne pas laisser, n'est-ce pas, les œuvres de la chair venir te corrompre, te souiller. Et malheureusement, parce que on aime tellement nos familles, nos parents, on aime être membre d'un clan donné, on est là-dedans, subissant toutes sortes de revers, n'est-ce pas, qui déstabilisent, qui détruisent, et on est là-dedans. Et les menaces, n'est-ce pas, qui pourraient nous arriver font qu'on est toujours là-dedans et puis on reste dans des liens alors qu'il y a une personne qui a donné sa vie pour qu'on en sorte. Et voilà ce que Jésus-Christ nous dit de toutes ces pratiques, n'est-ce pas, abominables devant Dieu. Dans le psaume 135, voilà ce que notre Seigneur nous dit. On va lire, n'est-ce pas, et puis on va regarder qu'est-ce qu'il dit à propos de cela. Le psaume 135, au verset 15, c'est dit: les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Alors, qu'est-ce qui déchire les nations aujourd'hui?
c'est l'argent et c'est l'or. Beaucoup de choses sont vendues, c'est échangé en argent, en or, et toutes sortes de choses sont vendues. Même les âmes des humains sont vendues pour de l'argent, pour des positions, n'est-ce pas, sociales. C'est-à-dire, toutes sortes d'abominations se pratiquent sur la terre à cause des idoles qui sont l'argent et l'or. Et au verset 16, c'est dit, elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ce qui les fabrique. Tout ce qui se confie en elles, n'est-ce pas, les ressemble. Alors, il y a des ouvrages qui sont sculptés et c'est des dieux, entre guillemets, pour certaines personnes. Et il y a aussi des ouvrages qui ne sont pas sculptés, mais des humains sont vidés, n'est-ce pas, de leur capacité de décider. C'est-à-dire, ils sont incapables d'exercer leur volonté pour faire ce que Dieu leur demande. Pourquoi? À cause des pratiques abominables. Ils sont empêchés. On leur donne à manger des choses, et si bien qu'ils sont juste là, ils ont les bouches et ne parlent pas. Ils ont les yeux et ne voient pas. Les oreilles n'entendent pas. Ils sont juste là. Et ce sont des pratiques qui se font, n'est-ce pas, sur toute la terre. Et il y a des gens qui prennent plaisir à ces choses-là, même dans la maison de Dieu, surtout dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes dans les temps où l'idolâtrie a quitté, n'est-ce pas, le monde des ténèbres et c'est venu entrer dans la maison de Dieu. Une église qui marche dans les voies de Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas voir en son sein ces choses-là se développer. Elles vont se manifester. Voilà pourquoi, quand Paul passait, Pierre et tout ça, ces idoles se manifestaient. Quand Jésus passait, les démons se manifestaient. Ils disaient, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils. Ils se manifestaient. Mais ils se manifestaient où? Ils étaient dans les humains. Ce ne sont pas les humains qui sont les idoles, mais des idoles étaient en eux. Et Jésus-Christ chassait, des démons étaient en eux. Jésus-Christ chassait ces démons-là, si bien que les personnes étaient libérées. Mais si elles retournaient, n'est-ce pas, subir encore, ils allaient revenir. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, quand une maison a été vidée d'un esprit méchant, il est important que cette maison soit remplie. Remplie de quoi? Ou de qui? Remplie du Saint-Esprit. Une fois que l'esprit méchant sort, la maison doit être remplie du Saint-Esprit, parce que l'esprit méchant sort, il s'en va se balader pour ramener 6 autres. Et avec lui, ça fait 7, et puis les conditions de cette personne, elle est pire. Je ne sais pas si ça fait, si pour ramener 6 ou bien 7 autres, je ne sais pas. Mais c'est soit ils reviennent, ils sont 7 ou bien ils sont 8. Finalement, de 1, tu te retrouves à dealer avec 7 autres ou bien 6 autres. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, tu n'as pas besoin de subir ça. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas besoin de subir ces choses-là. Il suffit que tu marches dans la liberté que Jésus-Christ t'a donnée, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Ce n'est pas pour l'esclavage, c'est pour la liberté. Alors si, parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu es rejeté, on ne veut plus de toi, ok, vas-y te mettre dans ton coin, rejeté que tu es, mets-toi à prier pour toi-même et puis pour les membres de ta famille. Parce que c'est encore par toi que Dieu va libérer toute la famille. De telle sorte que vous puissiez, n'est-ce pas, apprécier la délivrance que Jésus-Christ a acquis à toute la terre. Amen. Alors, dans toujours le psaume 135, au verset 4, c'est dit, « Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. »
Et nous sommes, n'est-ce pas, de l'héritage de Jacob. Parce que c'est par, n'est-ce pas, Judas que Jésus-Christ est venu. Nous faisons partie de cet héritage-là si nous avons donné notre vie à Jésus. Nous appartenons à Christ. Qu'est-ce qui fait donc que nous sommes juste à Christ les dimanches? On va à l'église pour 2 heures et puis bon, finalement, après, on revient, on fait nos fétiches. Ou bien on va le mercredi à la réunion de prière et puis on revient, on est dans nos fétiches. Et on est là. Juste, on cherche un certain confort, je veux dire un petit salaire, et puis on est là tranquille, on veut juste la paix, on veut notre petit dodo, et puis, n'est-ce pas, notre train-train de 12 mois, et puis ça revient, on fait la même chose 12 mois. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et une vie en abondance, ça veut tout dire. C'est tout, au fait. Il nous a délivrés de tout. De telle sorte que nous ne soyons plus esclaves de qui que ce soit. Alors, quand est-ce que nous allons arrêter de vivre la vie des autres? Quand? Il y en a qui sont dans cette pratique-là qui vont dire, oh non, oui, au fait, c'est mon boss qui m'a dit de faire, alors je suis son serviteur, je fais parce que c'est mon travail et tout, ok? Mais est-ce que tu vas continuer de travailler dans une boîte ou bien pour un monsieur qui utilise les forces des ténèbres pour te détruire, pour un salaire qui ne valent pas la peine? Parce que ton âme a été rachetée par Jésus-Christ à un prix qui n'est pas un prix. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour le rachat de ton âme. Jésus-Christ l'a payé gratuitement en donnant son sang pur pour toi. Et c'est tout simplement que il est important que tu t'arrêtes en tant qu'individu ou bien en tant que personne qui te dit chrétien. Il est important que tu t'arrêtes, que tu te poses les questions les plus importantes de ta vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que Jésus-Christ nous a délivrés et nous a dit, voici le chemin, marchez-y. Prenez la porte qui est étroite et prenez le chemin qui est resserré. Ça veut dire que chaque fois que tu marches avec Jésus, puisque tu as pris la porte étroite, et chaque fois que tu marches avec lui, la route devient resserrée de plus en plus jusqu'à ce que tu rentres à la maison du Père. Pourquoi la route devient resserrée? Parce que, n'est-ce pas, les conditions de sanctification s'intensifient pour que tu sois cette perle-là à la gloire de Dieu. Que tu sois cet or-là, n'est-ce pas, purifié à l'extrême pour la gloire de ton Dieu. Et le Seigneur ne va pas se priver de te faire passer par là parce qu'il t'aime. Et il aimerait que tu rentres dans la gloire. Parce que Dieu est pur, il est saint. Et il nous dit de rechercher la sainteté, la pureté. Et il vient à notre secours pour nous aider à nous sanctifier, à nous purifier. Il est donc important, n'est-ce pas, que nous puissions nous engager à 100% dans notre sanctification. Jésus-Christ a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Nous aussi, nous sommes appelés à nous sanctifier, n'est-ce pas, pour nous-mêmes, et après, pour toutes les personnes qui viendront à Dieu à travers nous. C'est normal. Amen. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 13, c'est dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Avec qui marches-tu? Qui est ton cercle? Parce que tu peux décider, n'est-ce pas, de suivre Jésus et être assidu à ta mise de côté, c'est-à-dire ta sanctification. Mais dès que tu finis ton temps avec le Seigneur, tu t'en vas te replonger dans l'eau boueuse. Un peu comme le porc. Tu as beau le laver bien, et puis dès qu'il voit la boue, il s'en va, il reste là, il se frotte là-dedans, il aime ça. Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent dans des situations pareilles. Ils aiment le Seigneur, ils se disent, Seigneur, aujourd'hui, vraiment, je ne veux même pas les voir, je ne veux pas rencontrer ces gens-là, je suis avec toi et tout. Tout est bien jusqu'à ce que quelqu'un les appelle pour dire, oh, mais tu sais quoi, et puis et puis ils s'en vont dans la boue encore.
Et le cercle est là, ça ne finit pas. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, aujourd'hui t'intéresse à ceci. Quand est-ce que tu vas vivre ta vie? Parce que tu es en train de vivre la vie des autres. Tu vis la vie de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, la vie de la culture, la vie du peuple, et puis la vie de ceci, que ben voilà, nos aïeuls, ils ont traversé, ils ont fait ceci, nos aïeuls ont fait ceci. Ok, tes aïeuls ont fait ceci, ils ont fait cela, ok, mais c'est passé. Toi, tu es au XXIe siècle, Jésus-Christ t'a racheté, qu'es-tu en train de faire? Es-tu en train de marcher dans ce qu'il a pour toi? Ou bien es-tu toujours en train de parler de la gloire de tes aïeuls? Parce que tu ne sais même pas s'ils sont entrés dans la présence de Dieu. C'est dit dans la Bible que plusieurs ont quitté l'Égypte et plusieurs sont morts dans le désert sans entrer dans le repos du Seigneur. C'est-à-dire non seulement ils sont morts dans le désert, parce que bon, la mort était là, mais ils n'ont pas vu la gloire de Dieu parce qu'ils sont morts dans la rébellion contre Dieu. Ce serait dommage, n'est-ce pas, d'avoir donné sa vie à Jésus, n'est-ce pas, d'avoir marché toute sa vie à aller à l'église et puis pratiquant les œuvres, n'est-ce pas, donnant aux œuvres missionnaires, etc. Ce serait dommage d'avoir fait tout ça toute sa vie et de se retrouver coupé de la présence de Dieu à tout jamais. Parce que on a juste pratiqué la religion. Et Jésus-Christ nous dit, c'est fini. Ce n'est plus le temps de la religion. C'est le temps de la relation avec Jésus. Et Jésus-Christ te dit, viens tel que tu es. Alléluia et Amen. Dieu merci. Alors qu'on vient tel que nous sommes à Jésus, mais on ne peut pas rester tel qu'on est. Jésus-Christ nous sanctifie. Tu viens tel que tu es, ok, viens. Tu es rempli de fétiches, de sorcellerie et tout, ok, viens. Mais tu ne peux pas rester tel. Jésus-Christ veut te purifier, il veut te sanctifier. Alors que tu es venu à Jésus, viens lui parler de toutes ces choses-là que tu fais, de toutes ces choses dans lesquelles tu as grandi, de toutes ces choses-là en lesquelles tu crois encore. Viens lui parler de ça. Lui, il va te délivrer par des rêves, des visions, des paroles, et puis il va te délivrer. Parce que ça, c'est une assurance que tu as, que Jésus-Christ va te délivrer. Il y a des choses, par exemple, qu'il ne pourra pas te dire tout de suite. Parce qu'il y a des prérequis pour qu'il te dise autre chose. Et tu peux avoir cette garantie-là que si tu lui as donné ta vie, Jésus-Christ va te délivrer totalement et complètement. Tu peux avoir cette garantie-là. Et c'est important que tu sortes de la double vie. Amen? De la double vie. Tu ne peux pas en même temps vivre la vie de ton père, de ta mère, de tes grands-parents, et en même temps vivre la vie que Jésus-Christ a pour toi. Ils ont leur vie. S'ils ne l'ont pas vécue, c'est dommage, mais ce n'est pas à toi de vivre leur vie. Amen. C'est à toi, tu dois vivre ta vie à toi. Tu dois marcher dans ta destinée. Parce que tu as besoin d'atteindre ton point Z. Pas leur point Z à eux, le tien. Ils peuvent s'en prendre à toi. Mais ton Seigneur t'attend pour t'aider, n'est-ce pas, à triompher de toutes ces choses-là, tous ces liens qui te gardent encore captif, alors que Jésus-Christ t'a délivré pour la liberté. Il t'a affranchi pour la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre de tout lien? Viens à Jésus, n'est-ce pas, et il va assurer ta délivrance totale, parce que tu es la part qui revient au Seigneur. Amen, tu es sa part. Tu es son héritage. Normal qu'il s'occupe de toi, normal qu'il s'intéresse à toi, normal qu'il te rende propre, nickel, ça c'est normal. Parce qu'il a affranchi son Église pour qu'elle soit pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et quand bien même la doctrine de Balaam et tout ça est intégrée dans l'Église, tu n'as pas besoin de vivre cette doctrine-là.
Une fois que tu marches selon le Seigneur, le Saint-Esprit qui te conduit va te dire quoi faire pour que tu ne subisses pas, n'est-ce pas, les œuvres ténébreuses. Alors, je vais prier et que le Seigneur, n'est-ce pas, vienne faire son œuvre dans chacun d'entre nous afin que nous puissions avoir la volonté de nous accorder avec Jésus. Seigneur, il n'y a rien qui est caché à tes yeux. Tu connais chacun de tes enfants, tu sais toutes leurs pratiques, tu sais tout ce qu'ils font, et ceux-là qui pratiquent, et les autres qui font comme s'ils n'ont rien vu, et les autres qui ne veulent pas vraiment se déranger parce que c'est trop compliqué. Seigneur, je prie mon Dieu, mon roi, en ce jour, afin de briser toutes les chaînes qui gardent encore tes enfants captifs, afin de briser tous les liens, que ce soit au niveau de leurs pensées, au niveau de leurs actions, au niveau, Seigneur, de leur marche, tout ce qu'ils font, Seigneur, je viens au nom puissant de Jésus-Christ briser tout ce qui doit être brisé, parce que tu as tout brisé à la croix. Et tu as libéré, n'est-ce pas, tout cela qui est captif. Et c'est dit quoi? Et tu as emporté les captifs avec toi et tu leur as donné des dons. Et c'est dit que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Nous ne pouvons pas en même temps être assis avec toi, Seigneur, et en même temps être assis dans les fétiches, les pratiques, Seigneur, qui ne t'honorent pas. Merci pour le pardon que tu nous accordes aujourd'hui. Merci pour ton œuvre rédemptrice, Seigneur. Merci de ce que, oh Jésus-Christ, tu touches chacun et que tu viennes, Seigneur, par des visions, par des rêves, par des révélations, montrer à chacun les liens dans lesquels il se trouve, qu'il a besoin de laisser, qu'elle a besoin de laisser, afin de vivre pleinement la délivrance en Jésus. Que ton nom soit béni pour ton sang dont nous nous couvrons, au nom puissant du nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.